Auditeurs et auditrices de la radio Pyramide Kadi, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal vespéral de ce dimanche, le 6 août 2023 en langue française. Je suis Berger Papa Kobi G4P1 qui vous présente ces actualités de l'Église universelle et de Jésus-Christ au plateau de la radio Pyramide Kadima depuis la ville de Lubumbashi, Wantanchi, en République démocratique du Congo. Si vous êtes nouveau à ces émissions, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Voici d'abord les sommaires du journal. Le 17e pèlerinage de l'Église universelle de Jésus-Christ, juillet 2023, a pris fin dimanche le 23 juillet 2023, là à Mweneditu au Kasaï oriental. Son Excellence Papa Armand Lokeka Okito vient d'être nommé et désigné comme représentant légal de l'Église universelle de Jésus-Christ. Un berger encadreur de la région de Bukavu et a été suspendu de ses fonctions pour une raison de vente clandestine des syllabus et des enseignements. L'Église universelle de Jésus-Christ vient de perdre 11 chrétiens dans ces 2 semaines écoulées. Voici alors le détail du journal. Ouvrons notre journal commençant par EIGC Mweneditu au Kasaï oriental dans le siège spirituel de l'EIGC. Le 17e pèlerinage de l'Église universelle de Jésus-Christ, édition 2023, qui a commencé le 17 juillet a pris fin dimanche le 23 juillet 2023. Signalons que la chefferie spirituelle de l'Église universelle de Jésus-Christ a salué et remercié tous les chrétiens et chrétiennes qui ont soutenu spirituellement et physiquement cette commémoration du 2023 en mémoire de notre messager Jean de Dieu Mwambi Kadima Moulaya. Ajoutons que dans le même canal de remerciement, le bureau suprême de l'Église universelle de Jésus-Christ, au travers son conseiller général, l'honorable Papa Eli Longombe, a remercié tous les chrétiens et chrétiennes, croyants et croyantes, qui se sont battus pour arriver à la pyramide au pèlerinage du 2023. La radio Pyramide Kadi ajoute aussi sur le même tabloïd que rendez-vous juillet 2024 à tous et à toutes qui ont raté dans ces 2023. Et mes sincères félicitations aux croyants de Luputa, les jeunes hommes qui se sont battus avec leur vélo pour juste participer à la cérémonie du pèlerinage de l'Église universelle de Jésus-Christ édition 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment, nos croyants de Luputa. Ajoutons encore que par rapport aux difficultés d'interprétation des langues que nous avons connues à la pyramide, la radio Pyramide Kadi a été choisie par l'honneur de suggérer à tous les chrétiens et croyants de vouloir apprendre ces 7 langues ci-après. Le portugais, l'anglais, le français, le mandarin, le Kiswahili, le Chiluba ou encore le Kikasai et le Lingala. Rendons-nous à Kinshasa. Son Excellence l'honorable maître Armand Lokeka Okito G4 de Kinshasa a été nommé dimanche le 23 juillet 2023 à Mweneditu par la coordonnatrice de l'Église universelle de Jésus-Christ, chère Maman Milema Berne, comme représentant légal de l'Église universelle de Jésus-Christ. Signalons que le premier représentant légal était Papa Robert Ngoyi Kalula, Jean 1 du siège administratif de l'Église universelle de Jésus-Christ, donc de Lubumbashi. Et le deuxième représentant légal était Papa Dominique Bikaba, reconnu au nom de Papa Mustapha, G4 du siège économique de l'Église universelle de Jésus-Christ, donc à Bukavu, dont son mandat vient d'expirer il y a 2 semaines écoulées. Et le troisième représentant légal qui vient d'occuper la place, c'est M. Armand Lokeka Okito, G4 du siège politique de l'Église universelle de Jésus-Christ, donc de Kinshasa. Ajoutons que dans la même cérémonie de désignation, les personnes ci-après sont nommées au poste de bergeries principaux des provinces ecclésiastiques de l'EGC. Il s'agit de Papa Omangela Malungu, berger principal de la province du Katanga. Papa Mulombe Lanzambi, berger principal de la province de Kinshasa. Papa Pwanga Bouloji, berger principal provincial du Kasaï oriental.
Papa Chamou Bouekabou Augustin, berger provincial et principal du Kasaï occidental. Papa Amissi Katenge Tenge Robert, berger principal de la province de Kisangani. Papa Gabi Mwimba, berger provincial du Nord Kivu. Papa Corneille Sangwa, berger provincial du Sud Kivu. Papa Kangoto Wakasilisili Joseph, berger provincial du Maniema. Fait à Mweneditu le 23 juillet 2023 par la coordonnatrice de la chefferie spirituelle, chère Maman Milemba Bukassa Berme. Rendons-nous à Bukavu. Rendons-nous à Bukavu là où l'aiguille de la boussole tourne vers les préparatifs des travaux de Pentecôte. Signalons que d'après le représentant chargé de l'organisation, le G4 Papa Oles, nous a bel et bien démontré que ces travaux sont en bonne vitesse et il interpelle aux croyants déjà enregistrés de vivre la divinité et la sainteté spirituelle, qui est charnelle, car bientôt Christ viendra. Interrogé par la radio Pyramide Kadi à ce sujet, le représentant Papa Oles s'exprime en Swahili en disant ujumbe kwa wakati huu tunasubiria ujio wa Roho Mtakatifu. Ninaarifu watoto wetu ama waaminifu wakae katika mlima ama wapande mlimani wakisubiri Roho Mtakatifu. Ni kusema waachane na mambo yote ile mbaya, mambo yote ile mbovu ambayo itawashusha, ambao isitume kesho wanakosa mlima. Donc watu waaminifu wajitayarishe vizuri sana kwa kupokea Roho wetu Mtakatifu ili kesho wende nao wakafanye kazi na neno letu lienee mahali pote dunia nzima. Ni mimi ni representant Papa Olese chargé na organisation mu siège économique hapa Bukavu. Asante sana journaliste wa radio Pyramide Kadi, tunafurahi sana na tunasema kama isikuwe mara ya kwanza kukuya kufata habari ambayo inaendelea katika siege ama mregion, mkuwe na tushiriki ili mpate kujua habari mbalimbali. Asante. Ajoutons que ce culte d'aujourd'hui, dimanche le 6 août 2023, est très spécial, animé par le pensée céleste d'avènement du Jérusalem d'en haut. Restons toujours à Bukavu. Au cours de saint culte de ce dimanche le 6 août 2023, dans la grande salle d'Athénée d'Ibanda, le berger encadreur, le G3 Papa Juma Massoudi, a été suspendu de ses fonctions. Les communiqués de la représentation indiquent que cette autorité ecclésiastique a été suspendue pour des raisons d'enquête sur des rumeurs circulant qu'il monnerait la prière et vente clandestine de syllabus, des enseignements non reconnus dans l'église, renseigne notre source. On écoute ici les représentants en charge de l'organisation le G4 Papa Olos au micro de la radio Pyramide Kadima. Cette semaine, oui, précisément, il y a des correspondances, des suspensions. Et c'est vrai, le berger Papa Juma Massoudi a été suspendu parce qu'il a abusé, il a violé certains articles de notre règlement d'ordre intérieur de l'Église universelle de Jésus-Christ. Il a mené des prières, il a vendu des enseignements dont l'Église ne connaît pas, les enseignements qui ne sont pas révélés dans notre Église. C'est là qui a poussé sa suspension au niveau de la région ecclésiastique de Bukavu. C'est lui qui assume son intérim, c'est Papa Jean Matita Lokemba qui assume son intérim en entendant les enquêtes. Notons que la suspension de Papa Juma a été, lui, à son absence. Notre source confirme que le berger Papa Jean Matita Lokomba est nommé pour assumer l'intérim de cette fonction. Information confirmée par le berger principal du siège économique, le G3 Papa Corneille Sangwa, en recommandation de la consécration de l'intérimaire entre le maître de Dieu. Suivez le reportage. C'est d'ailleurs de présenter Papa Jean Matita de mon église.
papa yuko mafuta na Alléluia. Amen. La dimension n'est pas une sanction. Dimension est une sanction. Il faut que Dieu conservatoire, il est après Kamatou, va mener l'enquête. À l'issue de l'enquête, donc ça doit sanction. Sanction, il n'a pas d'accord. Mais nous avons pris une mesure conservatoire à la kama kuko suspension, unapasha kuwa mtu wa kuashimia interi. Haleluya. Donc vitu vinapasha kutembea vile. Ndio kwa maana tunasomesha papa Jean Matita anakamata msimamizi wa berger encadreur mu région ecclésiastique ya Bukavu. Jusqu'à ce que enquête itamalizika na décision itapata baadaye. Ajoutons encore que le berger principal, dans son allocution, il a demandé à l'Assemblée de ne pas se paniquer car une enquête sera faite et la décision finale sera prise et communiquée à l'auditoire. Laisse-moi vous dire que vous suivez l'édition du journal Vespéral et parlé en langue française de la radio Pyramide Kadima. Nous sommes encore à Bukavu. Célébration et bénédiction des mariages religieux ce dimanche le 6 août 2023 dans le culte à Bukavu. Il s'agit de deux croyants de la station Mukukwe. Signalons que l'apôtre missionnaire de la station Kotecha, le G4 Papa René Tawala, qui a parrainé le mariage, appelle aux autres croyants de suivre ce modèle pour valoriser la Sainte Église universelle de Jésus-Christ aux nations qui les entourent. Suivez le reportage en langue swahili de notre apôtre Papa René Tawala. Hiyo jina yangu ni Mtume René Tawala Matangazo na mimi ndio msindikizi wa ndoa hii pare. Donc niko apote missionnaire mvile ya Bukavu wa station Kotecha. Nina furaha kubwa sana kwa kuona kama watoto wetu ambao tunafundisha neno la Mungu wanalitimiza katika roho na wanalitimiza vile vile katika mwili kwa kupatia dunia mfano bora ya kufuata. Nao tunaendelea kuwa inviter na kuencourager wafanye mariage légalement et religieusement pour que neno letu liendelee kuwa na heshima kwa mataifa kwa kwenda ubiri, sababu msingi wa heshima yote katika dunia hii ni kuwa na ndoa bora, ndoa halali ambayo inajulikana kiserikali na inajulikana kikanisa, na ile inatupatia heshima na inaleta utukufu kwa Mungu wetu. Écoutez aussi ces croyants chauffeurs du couple, donc le chauffeur qui conduisait le mariage. Il s'exprime au micro de la radio Pyramide Kadima. Tunaendelea kumshukuru Mungu kuona ndoa yenye tunatafutaka ni ya kiroho, lakini leo tunaiishi mumwili, na kuiishi mumwili ni fundisho kwa wale waliojua neno hili haki na kweli, na wao sikumwa wakuje wavivre hii ndoa ya kiroho na wavivre pia vile vile ya mwili. Bila ndoa ya roho ya mwili haiwezi kaonekana. Ndio maana tunaanza sisi na roho, tunamaliza na mwili. Kwa sababu wanapata bibi harusi na bwana harusi waendelee kudumu muneno, basi kama wanaendelea kudumu muneno, ile ndoa yao iko na maisha marefu. Lakini wakisahau neno, ndoa haitaishi hata siku moja. Signalons que la radio Pyramide Kadi n'a pas hésité de consulter aussi le patron du mariage. Écoutons-les au micro de la radio Pyramide Kadima. Ni Papa Nyembo Mnango, mwaminifu na kibanda ya Mkukwe. Watu wote tufate tu, tunafanya mariage ya mwili, tunatunga mariage ya mroho. Na ndio furaha zetu zote zindoa inaenda bien, hakuna probleme. Mungu alisaidia, Mungu awabariki. Ajoutons encore que à la fin de la radio Pyramide Kadi, la radio Pyramide Kadi a fini par consulter aussi la reine de la cérémonie et elle s'exprime en disant: Nasikia furaha sana kufanya mariage ndani ya kanisa. Wengine waendelee kupata ile nguvu ya kufanya mariage ndani ya kanisa. Clôturons la page de Bukavu par les communiqués de la station brasserie de l'apôtre missionnaire Dunia Batandi. La présidente du comité central de la station brasserie, Mama Banko Kwa Safari, a organisé la réunion de son comité pour l'organisation de la station. Révélons que la réunion planifierait les programmes des différentes collectes
pour répondre aux besoins généraux de la station et de la noce du Pentecôte. Ajoutons encore que la convocation de cette réunion a été bonnement saluée par l'apôtre missionnaire Papa Dunia Batandi. Descendons à EIGC Uvira. Il fait déjà plus ou moins 3 semaines écoulées que 4 personnes armées, non autrement identifiées, étaient venues chercher les croyants répondant au nom de Papa Lukusa Kamanga, pour lui ôter la vie. Mais arrivé à son domicile, les ciblés étaient absents. Ils ont rencontré son épouse Mama Furaha Lukusa, tous croyants de la station Kalima Benge d'Uvira, de l'apôtre missionnaire Papa Koura Baramazani Omar. Après avoir lui demandé l'argent, ils ont tiré. Après avoir lui demandé, ils ont tiré sur elle 6 balles, révélant que 4 balles étaient tombées par terre et 2 balles ont cassé sa jambe droite. Et le 20 juillet 2023, la victime a été transférée à Bukavu, à l'hôpital général de Lemera. Signalons que la radio Pyramide Kadi a essayé de contacter le mari du victime, M. Papa Jean-Pi, sur l'évolution des guérisons de son épouse, et il y rassura une bonne amélioration. Restons toujours à Uvira. La salle de Sion d'Uvira évolue dans sa construction. Signalons que la 3e étape de l'étolage est en pleine réalisation. D'où le comité de la construction appelle à tous les croyants d'y associer leurs mains pour la toute dernière fois, car la course est bien déterminée qu'après soit Bukavu et Goma, nous pouvons aussi occuper ou être alignés à la place suivante d'après la nuée de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ajoutons que dans le même territoire d'Uvira, à Mboko, les croyants de la station Penuel remercient leur père spirituel, Papa Esholoke Matendo, pour son encouragement et fortification à la course vers les monts Sion. De même à Baraka, dans la zone Fizi, chez l'apôtre missionnaire Papa Aser Diogo, il interpelle la conscience de tout un chacun de ses croyants de se préparer sérieusement pour les Sion et que personne n'oublie pas les lois que je lui ai prescrites. Rendons-nous à Kamituga. Les croyants de Kamituga Sud Kivu au travers la station Benjamin ont remercié leur père chrétien de leur région pour avoir participé aux cérémonies du pèlerinage du 2023 à la pyramide de Mweneditu. Rendons-nous à Puerto, Katanga, RDC. 3 chrétiens G81 d'Sion de Puerto ont rendu gloire à Dieu de Mama Berme Milemba pour leur obtention de la liberté conditionnelle quittant les prisons centrales. Signalons que ces deux chrétiens ont été arrêtés et mis en prison centrale de Kigoma en Tanzanie et un autre en prison centrale de Lusaka, Zambia. Mais gloire à Dieu, tous actuellement sont déjà libérés et sont déjà libres. Et les 2 ont déjà bel et bien regagné leur maison au camp des réfugiés de Nyarugusu à Tanzanie. Et l'autre dans sa maison au camp des réfugiés des Aleka en République du Malawi. Rappelons que l'ex ou l'ancien représentant provincial du siège administratif, son Excellence Maître Papa Colin, avait condamné dans les années antérieures cette même acte qui s'est manifesté aux chrétiens G81 d'Sion de Sakania en disant: un chrétien est censé de se déplacer ou voyager dans une voie légale et transparente, et non un chrétien qui voyage à l'étranger sans papier ou sans document, et il se console en disant: l'Esprit Saint est mon berger, je ne craindrai de rien. Courons vite à Kolwezi, dans la province d'Ilualaba, République démocratique du Congo, là où un nouveau comité de la Légion des Mamans a été présenté ce dimanche le 6 août 2023. Signalons que les personnes ci-après sont nommées et élues comme les chargés d'eux. Mama Hakei, présidente de la Légion des Mamans.
Maman Seya, secrétaire. Maman Bibi Luzinga, caissière, avec Maman Mwenze Katiti, son adjointe. Maman Chancel, chargée des sociales, avec Maman Nadia Mouiza, son adjointe. Maman Apendeki, chargée de développement, avec Maman Jolie Loussa, son adjointe. Toutes les mamans G3, donc les bergères, sont chargées de l'esprit et les conseils. Maman Feza et Maman Tété sont chargées de la parole. Rendons-nous à Mbandaka. La construction d'une station à 18 km de la ville de Mbandaka est en plein finissage de peinture et inscription. Signalons que l'apôtre missionnaire et les comités de cette construction, on remercie tout le monde qui ont contribué charnellement et spirituellement pour soutenir l'œuvre apostolique du Père de l'Église universelle de Jésus-Christ. Rendons-nous en Zambie. Les entités de l'Église universelle de Jésus-Christ ci-après, Maheba, Manyama et Solwezi, en Zambie, bientôt dans une semaine, vont passer aux élections du représentant chef d'antenne. Élection prévue en date du 13 août 2023. Signalons qu'un chrétien G4 face au G4.1, il a exigé que malgré la majorité de la G4.1, les élections doivent se passer dans une voie transparente et crédible. Rendons-nous à Bujumbura, dans la République du Burundi. Il fait déjà plus ou moins de 2 semaines que l'encadrement des enseignements des épîtres est en train de se dérouler dans la ville de Bujumbura, en commune d'Etahangwa, dans la station Betsaïda de l'apôtre missionnaire Bitangalo à Charama. Signalons que cette pédagogie est en train d'être transmise par le berger principal de la province de Bujumbura, Papa Jacques Lumbala, d'où il continue à faire appel à tous les croyants de la République d'y participer massivement, car bientôt on va clôturer cette pédagogie. Rendons-nous au cantique de l'Église universelle de Jésus-Christ. Il est porté à la connaissance de tout artiste, musicien, producteur de cantiques audio et visuels de bien vouloir obligatoirement retourner à l'authenticité et l'originalité des rythmes et cadences des cantiques de l'Église universelle de Jésus-Christ. Signalons qu'un cantique intitulé Nita Mwende ya Nani Mimi Nikupinga Powewe, produit en visuel marque égyptienne par un artiste de l'IGC, a été très mal critiqué à 70% par les chrétiens et croyants dans de différents groupes WhatsApp de l'IGC. Rappelons que l'ancien Papa Kabamba Bin Ngomboa, le GD, dans le culte dernier à Bukavu, avait condamné à haute puissance toute tentative et influence de nos artistes qui ont tendance d'égyptianiser l'église avec leurs drums, piano, guitare, synthétiseurs, soi-disant la modernité dans l'église. Ajoutons que l'ancien a bel et bien démontré la diminution du pouvoir et onction d'adoration authentique de l'IGC par ces copies que nous font nos membres artistes en voulant tout devenir égyptien. Là, je salue tout artiste et musicien de l'Église universelle de Jésus-Christ partout là où vous êtes. Et je vous transmets la bénédiction du Dieu de Mambikadiba Moulaya et que la sagesse du Seigneur vous accompagne dans l'œuvre de cantique de l'IGC que vous êtes en train de faire. Quelque part en République démocratique du Congo, un film ou cinéma évangélique de l'Église universelle de Jésus-Christ, produit par un artiste acteur de l'IGC. Bientôt là, son lancement officiel sera exposé au mois de décembre 2023. Signalons que ce film ou ce cinéma va toucher sur l'évangélisation en style de médias de l'IGC au travers le monde. D'où soyons prêts pour suivre et soutenir ces films du début à la fin en tant que membres
de l'Église universelle de Jésus-Christ. Sans oublier de soutenir notre acteur qui est en train de nous préparer ce film dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Terminons notre journal par un communiqué nécrologique. La radio Pyramide Kadi a enregistré les décès de 11 chrétiens dans ces 2 semaines écoulées. Il s'agit de Papa Isaiah, apôtre missionnaire G4 EUGC Ouganda. Papa Maurice G4 EUGC Bunia RDC. Papa Deki G4 EUGC Kibombo, mort survenu par un accident d'un arbre qui est tombé sur lui au champ. Papa Kaombe Aziza G4 EUGC Kasongo. Papa Katende G4 représentant régional de l'EUGC Kananga. Maman Valentine Moulassi EUGC Kindu. Maman Tina G4 EUGC Moba RDC. Maman Pascaline G4P1 EUGC Lusaka Zambia. Papa Mwacha Kangombe Yusufu G4 EUGC Wamaza province du Maniema. Papa Fundi G4 EUGC Kalemi, mort survenu en plein voyage au bateau dans le lac Tanganyika. Papa Osango Feli G3 EUGC Kindu. Ajoutons que dans le même sentiment de tristesse, le représentant national du Rwanda, Papa Jean Bandema, vient de perdre son épouse. Et la station Kavumu, son croyant Papa Rosar, mort survenu dans le lac Kivu par un accident de naufrage d'une barque. En mémoire de nos frères et sœurs, prenons tous une minute de silence et disons ensemble, repose en paix les âmes de nos frères. Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadi, c'est par ici que nous fermons notre journal de ce dimanche, le 6 août 2023 en langue française. Merci beaucoup à tous et à toutes, sans oublier Papa Thompson depuis l'hôpital à Bujumbura de nous avoir suivis. La mise en onde était assumée par Berger Papa Kobi G4P1 depuis la ville de Lubumbashi, Wantamshi. Pour plus d'informations sur sa personnalité, veuillez composer plus de 143 999 145 415. Sans oublier de vous abonner sur notre chaîne YouTube de la radio Pyramide Kadi. Je vous remercie abondamment de nous avoir suivis. Merci beaucoup et au revoir à tous et à toutes, chers auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadi. Au revoir. Église universelle de Jésus-Christ. Kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni kote. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Tunapenda kukumbusha watu usimamizi wa kanisa katika siege ekonomike iliyofunuliwa na Papa Jean Mwambikadima Mulaya na mama yetu Mama Milemba Berma, mama mwenye hekima na busara tele. Ubarikiwe mama. Nawe ilianza pamuji wa Ngandajika Pakasai Oriental mu 1971. Njoo alianza kupata revelation. Na wakati ilipotimia 1975 pamuji wa Lubumbashi ndipo Papa Jean Mwambikadima Mulaya alianza kazi katika kanisa lake la Yesu Kristo. Siku anajua maneno yatakayonijia, mateso makubwa yakanijia bila kujua, ila Mungu tumwimbie siku zote, yeye ajua wakumaliza mateso yangu, ila kwa rehema wakumaliza mateso yangu, ila kwa rehema. Sitalaumu mutu kamwe, hata yeye akiwa mchawi. Sitaregeza moyo wangu na kuharibu uzima wangu. Mungu wa uzima nisikie ninapokuomba, Baba Muumbaji nisikie
nisiaibike. Na katika mwaka wa 1982 katika mji wa Lubumbashi ndipo Papa Kadi alianza kuzaa watoto ama vizazi, na ni hapo sasa tutakumbusha watu ni wanani waliosimamia kanisa la Yesu Kristo katika siege economique ambao hawako tena. Katika kizazi cha kwanza tunamuona Papa Chimanga Abdala, alifanya kazi katika mji wa Samba, ilikuwa mu 1982. Papa Mbui Kefa alizaa katika mji wa Mbujimai, ilikuwa mu 1982. Tunayahukumu kwani twapinga Bwana, tusimupinge Mungu wa uzima kwa ajili ya tabu ni kwetu sisi na kuifuata njia zingine, njia za mauti, na kuifuata njia zingine, njia za mauti. Sitalaumu mutu kamwe, hata yeye akiwa mchawi. Sitaregeza moyo wangu na kuharibu uzima wangu. Mungu wa uzima nisikie ninapokuomba, Baba Muumbaji nisikie nisiaibike. Basi Mungu wa Papa Kadi hakuachia pale, aliendelea kuonesha huduma wake na kazi yake katika nchi nzima na katika dunia nzima. Akazaa kizazi cha pili ambacho chilizaliwa na kizazi cha kwanza, na kizazi ya pili ilianza mu Mars pa Kolwezi mu 1984. Kizazi ya pili ikaisha kupita kumlima mu 1985 katika mji wa Likasi. Papa Amisi Kaponda alifanya kazi ya Mungu pale Kalemi mu 1985. Papa